Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui je me trouve dans un lieu exceptionnel. Il y a tous les 2 ans le grand salon Solutrans qui est on va dire la Mecque du transport de marchandises. On va y retrouver toutes les innovations technologiques du transport de marchandises, tous les nouveaux camions, etc. Avec les équipementiers aussi qui vont être là sur place. Il y a aussi le salon de l'autocar et je suis venu pour la première fois à ce salon et ça a été une réelle surprise. On y trouve vraiment de très beaux cars. J'ai 3 marques qui me tiennent à cœur que je vais vous présenter. Après les autres c'est tout des, on va dire des petites sous-marques, voilà. Mais dans le tourisme, puisque c'est l'expérience que j'ai dans le tourisme, j'ai quelques regrets de ne pas avoir conduit certains véhicules. Là, je vais vous les présenter. Donc, dans ce salon, il y a toutes les innovations, ainsi que les équipementiers. Et j'ai eu la chance de tester 2 super véhicules de MAN. Et je remercie d'ailleurs les personnes de MAN de m'avoir permis de tester ces véhicules. Je vous montre tout ça en vidéo. Allez, c'est parti, suivez-moi. Quelques vidéos qui traînent sur YouTube. Alors qu'il est clair que vu l'équipement qu'on retrouve dans ce véhicule, donc Casbauer, c'est vraiment le nec plus ultra du voyageur. Ça donnerait presque envie de reprendre la route. Bon, pour l'instant je vais continuer mes formations et je verrai plus tard pour reprendre la route. Alors là, je suis à bord du tout dernier Volvo et croyez-moi, c'est juste splendide. Avec les rétroviseurs caméra, il y en a placé aussi juste au-dessus de la porte pour pouvoir voir s'il n'y a pas des passagers qui sont encore dans les escaliers. Je trouve que c'est très très pratique. J'aurais bien voulu voir le tableau de bord allumé, mais là, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des belles tablettes, il y a des beaux écrans et j'aurais bien voulu voir ça. Allez, je vous montre l'intérieur de ce super Volvo. Alors bien sûr, c'est toute option, celui-là avec des sièges en cuir. On a ici les écrans encastrables qui sont juste, c'est des écrans plats juste magnifiques. Il est juste superbe. Alors la petite particularité qu'on a quand même pas en marchandises, c'est ça. Et croyez-moi que là, c'est pas négligeable. Des toilettes bien sûr, et oui, des toilettes pour les voyageurs mais aussi pour le confort du conducteur.
Alors là, je suis à l'intérieur d'un autocar prestigieux. En tout cas, pour moi, c'est un véhicule prestigieux. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en conduire un, mais Néoplan, pour moi, c'est le summum. Voilà, on a Casbauer Cetra, on a Néoplan, et puis ensuite, pour moi, il y a aussi Irizar. Irizar, c'est un carrossier. Mais pour moi, franchement, Néoplan, ça reste le top du top. Rien que pour son design extérieur, pour sa carrosserie, pour moi, ça reste le summum. Et j'aurais bien voulu en conduire un, au moins un jour. Alors peut-être sur la route, j'aurai peut-être l'occasion. Alors j'ai de la chance, on m'a proposé chez MAN de tester ce véhicule électrique. Allez, je vous emmène avec moi à bord et on va tester un super véhicule. Toute dernière génération puisque c'est le véhicule de l'année. Si je me trompe pas, je vais quand même demander hein, si c'est bien ça. Alors c'est le blanc là qui est le véhicule de l'année, c'est bien ça? Voilà. J'ai appuyé 2 fois sur la batterie rouge là et là, le bouton qui est devant en fait c'est pour le démarrer et on va avoir l'aiguille qui va se mettre bouton, devant le rouge, le coupe-batterie là, voilà, celui de devant vers moi. Là, voilà. Ouais. Et celui-là, c'est pour mettre le prêt à démarrer. Et si vous appuyez dessus, ça. Sur le bouton là-bas, allez-y. Ici, là, j'appuie là, d'accord. Lâchez. Appuyez en haut, plus en haut. Voilà. Là, l'aiguille est sur le on. Donc là, on est prêt à démarrer quand on va passer ici sur D et R. Donc, ah oui, d'accord. Par contre, il n'y a pas de... Pour les tests, tout ça, il n'y a pas. Celui-là, non. En électrique, on n'a pas. Les autres, oui. On n'a pas. Et donc là, on est prêt. Il est en route, là. Là, il est en route. Donc, magique. Si on appuie sur le frein et qu'on passe le D, et le D, démarrage, donc on va fermer la porte. Donc du coup, ce qu'on fait quand on sort là, on sort à gauche. Après, quand on passe la petite cabane, on file la ligne droite et au feu là-haut, on prend à droite et on fait. C'est parce que je veux pas vous, parce que je voudrais pas vous parler pendant qu'il y a votre film. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ok. Allez. Donc, allez, on est parti. Et c'est une souplesse, donc là on est à 82%. Il est un peu près de l'autre là. Non, c'est pas bien. Ouais, faut. Regardez avec le porte-à-faux, hein, que je vous en embarque pas. Ah ouais. Parce qu'il est long quand même. Hein. Ouais. Ah, ça fait bizarre avec les caméras. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'OptiView là. Oh, c'est incroyable. Du coup, les phares, on les a sur auto là-bas. Je pense qu'ils sont sur auto. Je suis pas sûre qu'ils sont sur auto, les phares là-bas. Je vais essayer quand même me présenter correctement à la sortie. Voilà. Ah oui. Impressionnant. Alors j'avais essayé des véhicules de marchandises et à l'accélération, c'était assez... assez bluffant. Ouais. Sur quoi, chez MAN aussi non, Iveco. Iveco. Ouais. Ah, mais en électrique, oui. Oui, en électrique. Mais c'est bluffant l'électrique, hein, c'est vrai. Franchement. Et au niveau autonomie, ça donne quoi? Ben là, Cédric me disait. Parce que là, on est sur l'urbain quand même. Qu'ils étaient sur 480 pratiquement, quoi. Regardez, les gens n'entendent même pas qu'on arrive. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais alors en urbain, c'est pas dangereux à la limite? Alors justement, ils veulent mettre. Tout droit? Non, à gauche. À gauche. Quelque chose qui fait du bruit, justement. Un petit bruit, ouais. Parce que justement, en ville, pour les piétons, tout ça, ben, c'est dangereux. Les petits véhicules électriques, tout, ça fait pas de bruit. Donc là, on sort à droite à. Ouais. C'est qu'il y a la petite entrée. Et puis on file jusqu'au feu là-bas. Au feu, on prend à droite et on refait la boucle en fait. Donc voilà. Ça évitera que je parle pendant que vous faites votre petite vidéo. Donc vous verrez qu'à la décélération, l'aiguille au milieu, elle va tomber du côté gauche. Quand elle tombe côté gauche, on est en récupération dans le vert. Quand on est côté droit, on consomme. D'accord. C'est bizarre quand même de l'avoir ici, ce rétroviseur. Oui. Ouais. Parce qu'on a tendance à le chercher vers l'extérieur. l'extérieur. Oui, c'est ça.
véhicules qui sont garés, on n'a plus les rétroviseurs qui nous gênent. C'est vrai. Parce que là, c'est ma hantise à chaque fois que je passe. C'est vrai que... Bon, on se décale un petit peu quand même, mais je veux dire, c'est il y a une tranquillité. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est... On gagne un peu. Là, si on relâche, donc... Ouais, au feu, on prend à droite. Ouais. Comme ça, on fait la route. Ouais, ça va. Là, je fais encore un essai véhicule et puis je reste un petit moment avec les collègues. Ouais. Non, tu me déranges pas, mais je te rappelle tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Allez, bisous, à tout à l'heure. Fini la pénurie d'essence, hein. C'est bon, on peut rouler maintenant. D'accord. Et du coup, vous travaillez dans quel domaine? Je suis formateur chez Promotrans. Moi, je suis formatrice, mais chez MAN, D'accord. dans le camion. Ah oui. J'avais fait une formation il y a quelques années de ça chez MAN, Ouais. en marchandises. Attention, c'était avec les transports Perreno. D'accord, ok. Oui, Perrino. Parce que j'ai été pendant 12 ans formateur chez Jackie Perreno. D'accord. Et vous en êtes parti? J'en suis parti, oui, enfin, pour de multiples raisons, mais mon projet c'était de finir ma carrière dans un centre de formation, D'accord. surtout. Ok. Et comme je suis à 3 ans de la retraite, donc du coup, Ouais. c'est ce qu'il me fallait. Par contre, là, au niveau du chauffage, tout ça, c'est pas... ça manque de Ouais. comment dirais-je, modernisme. en Ouais, fait, je suis hein. tout... ouais, parce que ça fait vraiment... Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Un petit écran tactile. Ça aurait Ouais, été, c'est vrai que ça fait... Ouais, ça fait... Franchement, on est d'accord. Ici, les copains m'ont surpris. C'est pas moderne. Ouais, c'est dommage. Ils font un truc hyper Mais design et... Ouais, un bloc chauffage qu'on retrouve il y a 30 ans en arrière. Ouais, pratiquement. tout à fait. Non, en tout cas, il est super agréable à conduire. Ouais. Ah ouais, franchement. Mais en autonomie, ouais, c'est vrai que Cédric me disait, ils arrivent à le mener à 480, quoi. Donc, c'est pas mal. Ah oui, 480, oui, quand même, ouais. Et il faut combien de... Alors, il se recharge sur secteur? C'est des prises spéciales avec les chargeurs spéciaux. Il faut combien de temps pour le recharger? Je sais pas du tout. Ça, c'est plus Cédric qui va vous le dire. Et après, du coup, on pique à droite là et puis comme ça. Ouais. En fait, on range, ça Par contre, oui, le fait de ce rétroviseur, là, pas l'avoir l'habitude, là, j'ai mordu un peu des trottoirs, alors que d'habitude, je le fais pas. Non, mais franchement. Il y a un petit temps d'adaptation, non, mais je faut pense. Hein. s'habituer, hein. Moi, je vais avoir du mal aussi parce que, ouais, on a trop l'habitude que ce soit vraiment là-bas, Ouais. quoi. En plus, ils l'ont mis vraiment là, moi, je trouve. Enfin, je l'aurais mis plus là parce Bah que, oui. pourquoi Ouais. là. Parce que d'habitude, on va le chercher bah, c'est là-bas ça. à l'angle, et alors que là... Et là, Ouais. ouais. De toute manière, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Hein. Donc là, après, si ça passe au rouge, on va lâcher l'accélérateur pour faire de la récupération, en fait. Donc dès qu'on lâche, si on voit, il descend de l'aiguille, l'autre elle côté, passe de voilà. l'autre côté, Il ouais. descend de l'autre côté, on Et sera là, en en récupération. récupération.
Alors cette fois-ci, on va tester le car blanc, le numéro 1 de l'année. On va tester. Donc celui-là, il est électrique ou pas? Ah non. Pas électrique, d'accord. Il s'est pas garé au bon endroit. Ah, oui. Alors, la copine. Ouais, là c'est pareil, hein, les boutons chauffeurs. Mais oui, en fait, hein. tout à fait. C'est dingue ça. C'est ça, oui. Pas terrible. Alors, je cherche la Alors, petite molette. c'est pareil, voilà. Les phares, on est en auto aussi. Oui. Bon. Ah non, j'étais pas en auto. Bon, on fait le même tour, hein, on fait les mêmes Ouais. tours. Pour le volant, il est où? Ah, le volant, il y a un bouton. Sous la, vers la colonne? Vers le volant, non, non, non. Ah oui, il est là, d'accord. Puisqu'il était un peu... Ouais, tout dépend. C'est vrai qu'on conduit pas tous. Bon. C'est parti. Là, il y a une autre souplesse encore. Ça. Ouais. Il y a encore du gasoil là-dedans. Oui. Hop. Attention à la voiture à gauche. Oui. Je vais là. Ah, franchement, je sais pas qui c'est qui s'est mis là, mais c'est pas top. Vous voulez que je vais voir derrière, non? Oui. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti. Ah mais, j'avais pas vu. Là, il y a une caméra de Là, recul. par contre, tirer sur le volant, c'est pas bon ça. En fait, quand on Oui, il faut recule, rouler. il faut Il toujours faut- recontrebraquer son volant. Ouais. Parce que ça, la direction, elle apprécie. Ah ouais, là, par contre, je retrouve le même volant que sur les camions. C'est Ouais, exactement c'est le même. exactement le même. Ouais. Alors là, par contre, les rétros, on est Ouais. fiable. Grandes oreilles. Ouais, c'est vrai, hein, C'est impressionnant. et c'est pour ça que nos caméras, ça nous change. Parce que Oh, bah là, il faudrait. Et comment ça se fait que sur un véhicule comme celui-ci, il n'y a pas justement C'est les une option. caméras? Ah, c'est On une les a, option, mais si, c'est si. homologué. on peut les c'est- avoir, oui. Ouais. Mm. Ouais, c'est une option. Donc celui-ci a été élu numéro 1 de l'année C'est ça. 2022. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est bien. Hein. Attends, puis il est sous, pile à la pêche aussi. C'est Et même ici, alors, un... pas les commandes à gauche, hein, mais ici, le tableau de bord, le taux radio, c'est Oui. le même que dans les camions. Ouais, c'est vrai. Ah oui, les suspensions, oui, les suspensions. Ça me fait bizarre quand même de prendre ce rond-point dans ce sens-là. Ah ouais, pourquoi? Oui, parce qu'on le prend dans l'autre sens d'habitude. Ah bah non. Ah non? Non, je suis bête, non. Ouais, je me disais... Ouais, c'est en Angleterre, ça Ouais. me faisait bizarre. Bah moi j'avais plus de mal, c'est quand je revenais en France. Ah En ouais? fait. Ouais, j'avais du mal à me réhabituer à la conduite Ah, moi, française. en Angleterre, c'était les ronds-points dans l'autre sens, ouais, c'était...
bizarre. Puis sur National, j'avais toujours tendance à vouloir me remettre à droite, quoi. C'est bizarre quand même. On a tendance à vouloir absolument regarder en permanence ses rétroviseurs. Oui. C'est... Mais bon, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Après, quand on conduit toujours un car qui a les caméras, on n'a pas le choix. Je pense qu'ils en cassent pas tous les jours non plus, les chauffeurs de car qui ont ce genre de rétroviseur. Ouais, parce que ça vaut une fortune. Ça. Oui. En plus, ils sont des givrants tout réglables. Mais c'est vrai que c'est un beau véhicule. Ouais. Coach, franchement. Partirait bien faire un week-end. C'est ça. Allez, on est parti. Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr. Tout à l'heure, j'ai été essayer le Cetra. La technologie. Ça doit être bien. Mais alors, faut lâcher le volant, il ralentit tout seul dans les ronds-points, il tient sa ligne. Ouais, c'est pour ça que je suis allée l'essayer parce que on m'en a parlé et j'ai dit il faut que j'aille essayer parce que voir vraiment ce que ça donne. Et ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors ça m'a toujours surpris chez MAN, le ralentisseur. Ouais. Il est différent des autres marques. Totalement. Et j'arrive pas à m'habituer. C'est le seul qui est comme ça. C'est vrai. En fait. Et on a tendance à vouloir tirer. Ouais, et en fait, il faut commencer à faire des impulses, en fait. Et du coup, ouais, c'est spécial. C'est vrai que chez MAN, le ralentisseur est spécial. Ouais. On en a un là en ce moment au centre de formation en location. Ah ouais. Et par contre, dès que j'appuie ici, il est violent. Mais alors, je demande aux stagiaires de ne pas l'utiliser parce que ça devient compliqué. C'est un urbain qu'on a. Ouais. Alors, je ne me rappelle plus du modèle exact. Hein. Celui-ci se tire vers le bas. J'en ai un, oui. J'en ai un justement où on ne peut pas tirer vers le bas. On doit juste appuyer à l'extrémité. Ah ouais? Ouais. Justement, alors que celui-ci, oui, on peut tirer vers le bas. Ah oui, celui-là, c'est un ralentisseur, ouais. D'ailleurs, il doit afficher l'écran là-bas quand non. Si on commence à le tirer vers le bas. Ah oui, là, oui. Ouais. Quand vous partez faire des salons comme ça, qui est-ce qui vous achemine vos véhicules? Qui nous achemine. D'où viennent les véhicules là? Alors, il y en a qui viennent d'Allemagne, comme le City, il vient d'Allemagne. Et du coup, l'électrique aussi, je crois d'ailleurs. Ils viennent beaucoup d'Allemagne. Hein. En fait, c'est l'usine qui nous met. D'accord, c'est pas des convoyeurs qui vous les. Si, c'est des convoyeurs. Si, ouais. Il est venu l'électrique. Personnellement, je vais attendre que. Oui. Et l'intérieur est tout aussi bien, franchement. Très spacieux, même entre les sièges. C'est magnifique, c'est spacieux entre les sièges. Alors je constate qu'on n'a pas de prise sur ces véhicules pour recharger les téléphones. Les toilettes, bien sûr. Alors ici derrière on voit les petits véhicules donc pour faire des navettes, des transferts aéroports. Alors aujourd'hui c'est une spéciale nocturne ce soir. Il n'y a pas beaucoup de monde et ça tombe bien parce que ça me permet de filmer
tout ce que je veux. Ça fait le bruit. Alors ici c'est la marque Vanol et c'est quand même un véhicule assez prestigieux, en tout cas tel qu'il est équipé. Regardez, ici on a carrément une cuisine avec le micro-ondes. Ici on a carrément hop, des frigos, mais là c'est vraiment le grand frigo. Hop, donc micro-ondes, et là on a du rangement, des placards, encore du rangement. Allez, là c'est pour vraiment les grands voyages touristiques. Et il est super équipé. Là on a des sièges de qualité en cuir, tissu et cuir. Franchement magnifique. Et surtout, ce qui est remarquable, ce que je remarque moi, c'est l'espace entre les sièges. Franchement, c'est juste top. Mais je constate encore une fois que, eh bien, il n'y a pas de prise pour recharger les téléphones et les tablettes, etc. Et quand on fait un long voyage, eh bien, c'est quand même utile d'avoir ce genre de prise dans un véhicule. Voilà, là on est monté à l'étage. Ah, il y a carrément ici pour le désodorisant, pour le sambon. C'est magnifique. On se croirait dans un avion. Alors, les compartiments ici sont quand même assez petits, hein. Alors, ça va bien pour mettre une veste, mais pas un bagage, hein. Alors, pas falloir monter avec un sac à dos. Et bien sûr, pour que le conducteur puisse s'assurer que ses passagers sont bien attachés, eh bien, on a une caméra ici. Alors, dans un des véhicules, je vous avais montré la couchette du conducteur. Alors regardez, dans un car comme celui-ci, donc un car à étage, on a les soutes, toutes les soutes sont dans la partie arrière ici, qui sont assez grandes, hein, spacieuses, et la couchette du conducteur, regardez, elle est là. Alors celle-ci, elle est équipée de matelas, d'oreillers, il y a un téléphone pour pouvoir contacter le chauffeur, on a les commandes pour le chauffage, et la trappe, elle se trouve là. Alors je vais essayer de la trouver de l'autre côté. Ah, elle est là, juste dans les escaliers. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Eh oui, et là on accède par ici. Et voilà, là maintenant je suis à bord d'un véhicule de la marque Irizar. Alors marque Irizar, quand on parle de Irizar, c'est le carrossier Irizar, hein. La motorisation, elle, c'est ce que souhaite le constructeur. Soit du Mercedes, soit du Iveco, etc. Mais voilà,
ça fait partie des véhicules que j'ai le grand regret de ne jamais avoir conduit. Alors je suis un petit peu déçu par rapport à cette nouvelle gamme que je vois ici au salon, par rapport à la carrosserie. J'ai préféré les anciens modèles. Du coup là j'aime pas trop le design vers l'extérieur. Par contre il est équipé forcément de la nouvelle technologie avec ces fameuses caméras. Je trouve qu'elles sont pas mal, elles sont bien claires, on y voit bien. Il faut voir maintenant ce que ça va donner la nuit, parce que je sais qu'il y a des petits problèmes la nuit par rapport aux pixels qui s'affichent ici sur les caméras. En tout cas, l'ordinateur de bord, il est nickel. Et en plus, on a une toute petite caméra devant, et je vais vous montrer. Regardez. Celle-là, je trouve que c'est vraiment une innovation. Je ne sais pas si elle existe chez les autres constructeurs, mais la petite caméra qui est devant, elle nous sert ici à voir l'avant du véhicule, pour éliminer un sacré angle mort quand même par rapport aux piétons qui passeraient devant. Voilà, et puis on en a une aussi là-haut qu'on peut voir, et bien c'est la caméra qui est juste au-dessus de la porte qui se trouve au milieu. Et là aussi, franchement, c'est génial. Le tableau de bord est plutôt sobre. On a ici un écran pour tout ce qui est commande. Et voilà. Et puis là, on a pas mal de boutons. Franchement, on se croirait dans un cockpit d'avion. Cockpit d'avion, c'est le top. Donc ça, c'est OK. Allez, on va visiter un peu l'intérieur maintenant. Regardez-moi cet intérieur. Alors, il est pas somptueux cet intérieur? Quel top! Effectivement. D'accord. Donc là c'est parce que là, quand on a besoin des soutes, la seule soute qu'on a à l'arrière, ça nous permettait de libérer. Donc contrairement à tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, effectivement, sur ce véhicule, il est équipé à tous les sièges de prises USB pour pouvoir recharger ici les téléphones. Et ça, franchement, regardez, juste en dessous, on a les prises pour recharger. Et sous tous les sièges. Et voilà, ce reportage est maintenant terminé. J'espère que cette visite vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai simplement adoré. Voilà. Donc, un petit peu toutes les technologies. Et puis, alors, je sais pas quand est-ce qu'il va être le prochain salon, mais en tout cas, là, il s'arrête le 15 octobre. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!